Bon, alors on va parler d'outils de tour, d'outils intérieurs. Donc j'avais déjà montré hein, les outils que j'avais, avec les porte-outils que j'avais fait, hein, comme celui-ci par exemple, hein. Le porte-outils pour pouvoir mettre directement dans la tourelle. Et comme ça, il n'y a pas besoin de mettre de cale, quoi que ce soit, hein. Et puis ils sont bien maintenus. Voilà. Donc il y avait ces modèles comme ça. Et il y a des modèles avec des toutes petites plaquettes comme ça. Voilà. Donc ceux-là, on peut aller dans des alaisages plus petits. Surtout, hein, comme ce modèle-là qui est tout petit. J'ai encore plus petit que ça. J'ai celui-là. Ah, c'est vraiment le plus petit qu'il peut y avoir, hein. Avec une cale, celui-là, j'ai pas fait de support. Donc ça, j'avais déjà montré. Donc ce que j'avais pas montré, c'est les outils plutôt pour la partie gauche. Quand on veut travailler sur, pas de son côté, mais de l'autre côté de la pièce, hein. Par exemple, on prend un alésage comme ça. Et on va travailler de ce côté-là, hein, à l'intérieur, de ce côté-là. Donc ça peut être pratique, comme je vous ai montré, pour les filetages, hein, avec cet outil-là, qui est le SNL 0012M11, avec une petite plaquette pour les filetages intérieurs. Et il y a le même en 13, donc le SNL 0013M16. Celui-ci avec une plaquette plus grosse, hein, voilà, pareil, pour travailler dans le sens inverse. Mais celui-là, par contre, on peut faire des filetages plus gros intérieurs, hein, puisqu'il est beaucoup plus robuste, donc il y a moins de flexion. L'outil gauche, avec une plaquette de ce type-là, hein. Alors, ces outils-là, ils coupent très très bien. Par contre, ils prennent quand même beaucoup de place, hein. Donc, des fois, il est préférable d'utiliser celui-ci. Alors, celui-là, c'est le S12M SCLCL06. Alors 06, ça correspond à la dimension de la plaquette. Voilà. Parce qu'il y a le 06 et le 09. Le 09, c'est la plaquette qui est c'est la même, mais en plus grosse. Et puis celle-ci, c'est le S12M SDUCL07. Voilà. Donc avec les petites plaquettes en losange. Voilà. Celle-ci, bon, elle est de couleur jaune, parce qu'il m'en reste, hein. Donc souvent j'utilise que des foncés, comme vous avez pu voir, hein. Par contre, il y en a quelques-unes qui restent comme ça, je vais les utiliser, hein, forcément, hein. Il faut quand même bien que je les consomme. Et comme c'est des outils que je ne vais pas utiliser souvent, hein, donc elles risquent quand même de durer quand même quelques temps. Donc voilà, donc une belle panoplie quand même d'outils pour l'intérieur, hein. Donc aussi bien pour droite que pour gauche. Alors j'ai commandé aussi un outil de tronçonnage comme celui-ci, mais pas avec les mêmes plaquettes. Je vais vous montrer les plaquettes. Je vais chercher ça. Avec ces plaquettes là. Donc c'est des plaquettes qui sont assez grosses, hein. Si on compare par exemple, on prend la comparaison des deux, elles sont plus épaisses et plus longues, hein. Quand on peut regarder, elles sont plus épaisses et plus longues. Par contre, elles ne vont pas sur cet outil là, mais elles sont la même épaisseur, la même largeur, hein. C'est du 2 mm. Donc il faut un outil différent de celui-ci. Celui-ci c'est un MGEHR 1212-2, et pour cet outil-là, bah, c'est un autre modèle. Donc je l'ai commandé, ça sera en 16 mm, celui-là c'est du 12, il sera en 16 mm, donc je serai obligé de le raboter à la fraiseuse, comme je fais sur certains outils, hein. Comme je vous ai déjà montré, hein, je les passe à la fraiseuse. Alors c'est peut-être le bon plan, comme celui-là, c'est du 16, avec une toute petite plaquette. On est obligé de limer, de le raboter en dessous, hein. Par contre, c'est de l'acier très très dur et il faut
bah, faut pas être trop gourmand dans les passes, hein, parce que là, c'est de l'acier très dur, hein. Là, la fraiseuse, on sent qu'elle a, elle a du mal à accrocher quand même, hein. Mais bon, l'avantage de ces outils en 16, c'est que c'est très rigide. Voilà. Là, je suis en 14, au mieux de 16. J'ai enlevé donc 2 mm, et là, je suis pile poil, l'arête est pile poil dedans. Et là, on a une bonne rigidité, ça veut dire qu'on va jusqu'ici, là, on s'arrête jusque là vers la tourelle, on n'a que le bout qui dépasse là, donc forcément une très bonne rigidité. Voilà. J'en ai quelques-uns comme ça en 16. C'est vrai que c'est le bon plan de le faire, mais bon, à la limite, il faudrait mieux, ceux qui ont des tourelles rapides, d'acheter du 16 au lieu d'acheter du 12, et puis de régler la hauteur. Parce que c'est quand même beaucoup plus solide, du 16 plus rigide. Voilà. Donc on verra avec ces petites plaquettes là, qu'est-ce que ça donne. On fera un petit essai de tronçonnage avec, hein. Elles sont un peu plus longues, donc automatiquement ça doit dépasser un peu plus, hein. Je pense de quelques millimètres en plus. Pour les petits outils à tronçonner comme ça, hein, parce que vous avez vu, j'en ai un autre, hein, j'ai un autre modèle, hein. J'ai le modèle comme ceci qui est assez performant, hein. On peut sortir plus ou moins la lame, mais par contre quand on tronçonne, ben, il faut laisser dépasser juste ce qu'on a besoin, hein. Ça veut dire que ça sert à rien de sortir la lame de trop parce que vous allez avoir beaucoup de flexion, hein. Donc automatiquement, il vaut mieux à la limite tronçonner sur 1 cm, puis après ressortir un peu plus, puis recommencer. Ce qui fait que ça évite peut-être d'avoir trop de flexion, je pense, hein. Bon, en général, je ne vais pas trop profond, hein. Les tronçonnages que je fais, c'est à peu près des diamètres de 30, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que celui-là, il ne bouge pas, hein. Voilà, donc j'ai une plaquette foncée d'un côté, et puis j'ai une plaquette jaune que j'ai un petit peu affûtée au bout. Donc voilà, on verra pour les plaquettes comme ça, hein. Donc qu'est-ce que ça donne? Je pensais que ça pouvait se monter sur l'outil que j'avais, puis en fait non. C'est encore un outil différent. Voilà. C'est le même, hein, sinon que bah, il est un peu plus long au niveau du bec, quoi, c'est tout. Donc on verra ça. Donc voilà pour la petite vidéo, hein. Bon, je reste un petit peu dans le même style de plaquette, hein. En général, j'utilise plus des plaquettes comme ceci, hein, le petit losange, gros losange comme ça, hein. Les grands losanges, hein, c'est du DCMT, ça il me semble, hein. Il y a encore cet outil-là, encore, qui est aussi pour faire creuser des tranchées dans le fond. Alors pareil avec les petits outils de 2, on peut pénétrer dans un alésage, puis creuser au bout. Voilà, celui-ci. Voilà. Sinon le reste, voilà, c'est du courant, hein, je l'ai montré, hein, filetage intérieur, classique. Voilà. Donc là j'en ai pas mal, je crois que je vais bientôt être au bout, parce que au niveau outils, après je sais pas trop quoi racheter, parce que là, je pense que là je suis pas mal, hein. Peut-être un outil à tronçonner comme ça, mais gauche. On peut dire au lieu d'avoir un droit, là c'est du MG, alors le R c'est droit, le L c'est gauche, hein, c'est ça. Donc en fait au lieu d'avoir la lame de ce côté-là, on a la lame de l'autre côté. Alors, dans certaines situations, ça pourrait être utile d'avoir de l'autre côté. Après, il faut voir. Je sais pas, pour l'instant, j'ai jamais eu trop le problème. Mais bon, après, c'est des outils qui coûtent pas cher, hein. C'est des outils qui coûtent des fois une dizaine d'euros, 15 euros, ça dépend, hein. Ça dépend la grosseur, ça dépend. C'est sûr que si on prend celui-ci, il est plus cher, c'est sûr, il y a beaucoup de ferraille, hein. Donc, sur des tout petits outils, bon, des fois, c'est pas très cher. Donc, pourquoi s'en priver, hein? Même s'il ne sert qu'une fois de temps en temps, mais il peut vous dépanner. Voilà. Donc, eh ben, si vous voulez plus de questions sur le sujet, ben, il n'y a pas de souci, hein. Là, j'ai donné les références des outils, hein. Donc, les outils, là, j'ai montré, c'est le gauche. Ben, alors, pour le droit, ben, c'est le contraire, hein. Ça veut dire, au lieu d'avoir un L ici, c'est un R. Ça veut dire CR. Voilà. Et d'avoir les plaquettes qui correspondent. Alors, comme j'ai dit, hein, les plaquettes jaunes sont moins bonnes que les marrons. Sont moins coupantes, elles durent moins longtemps. Après, bon, j'ai remarqué ça, hein, mais bon, le seul truc qu'il faut bien regarder, faut surtout bien faire attention, parce que j'ai déjà vu des plaquettes cassées, c'est que la plaquette, elle doit absolument bien toucher
l'outil, entre la plaquette et l'outil, il ne faut pas qu'il y ait un espace. Et même s'il y a un tout petit espace, c'est pas bon. Parce que vous allez avoir une force qui va s'appuyer ici, et vous pouvez casser le bout. Et ça, c'est déjà arrivé sur des plaquettes jaunes. Les plaquettes jaunes, qui n'étaient pas la même dimension que les autres. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait comme différence. Alors, vérifiez bien quand vous mettez vos plaquettes que ça touche bien. Voilà. Si ça touche pas bien, ben, vous risquez de casser. Voilà. Parce que la plaquette, c'est quand même du carbure de tungstène. Le carbure de tungstène, c'est fragile. Hein, c'est cassant. Donc, s'il y a une flexion, eh ben, ça casse. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai remarqué sur certains qui disaient que ça cassait trop facilement. Donc, à mon avis, peut-être qu'ils ont ce problème-là. Parce que moi, j'ai jamais eu trop de problèmes de casse. Voilà. Je regarde toujours si mes outils sont bien en place. Hein, si les plaquettes sont bien en... Alors, vous regardez à la lumière, puis vous regardez si vous n'avez pas un filet de lumière entre les deux. Voilà. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Hein. Alors, c'est soit les plaquettes qui sont pas bonnes, ou soit que c'est l'outil qui est mal fait. Hein, ça peut être l'un ou l'autre. Parce que des fois, ce qui peut se passer, c'est que là, il perce. Il perce ici pour mettre la vis. Et le trou, ben, il se trouve pas au bon endroit. Il se trouve peut-être à 1 ou 2 dixièmes. Un peu trop en arrière, ce qui fait que quand vous mettez la plaquette, la vis elle a tendance à se mettre de travers et la plaquette ne veut pas rentrer, hein, même en forçant. Alors sur ceux-là c'est des grosses vis, mais quand vous avez des toutes petites vis comme ça, vaut mieux pas forcer parce que là ça peut casser la vis, hein. Hein, c'est quand même assez fragile, hein. Donc il faut quand même serrer, mais on serre avec des outils qui donnent, hein, on serre avec ce style d'outil là. Voilà. Hein. C'est pas avec un gros tournevis ou quoi que ce soit, parce que bon, sinon si on casse dedans, après il faut recommander les petites vis, puis il faut essayer d'extraire la vis dedans pour l'enlever. Après, bon, moi j'en ai encore jamais cassé, mais j'utilise toujours ces petits outils là, voilà, qui mettent avec. Hein, c'est obligatoire, on va dire. Hein. On serre assez fort, mais pas trop. Voilà. Donc un petit conseil. Donc voilà pour les outils que j'ai commandés récemment, c'était surtout les outils gauche. Hein. Donc filetage gauche, deux façons, un petit, un gros, et les outils d'alésage, un petit, un gros, voilà, du côté gauche. Voilà, surtout ça, et puis des plaquettes qui correspondent bien sûr avec ça. Parce que vous avez celle-ci, c'est un outil pour plaquette extérieure, hein, et celle-ci, c'est un outil pour plaquette intérieure, hein, donc ils sont inversés. Hein. On ne peut pas mettre l'un pour l'autre. Hein. Voilà, c'est deux plaquettes différentes. Hein. Celle-ci, la plaquette ne va pas avec l'autre. Voilà. Par contre, les outils en losange, que ça soit des outils comme ça, c'est réversible, ça veut dire qu'on peut le mettre gauche ou droite, comme ceux-ci, on peut mettre gauche ou droite, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si vous avez des questions, vous laissez des commentaires là-dessus. Hein. Là, je crois que je commence à avoir une bonne panoplie d'outils pour faire ce que j'ai envie de faire. Hein. Il y en a toujours plus, hein. Il y a plusieurs sortes de formes. Alors moi j'aime bien les outils qui sont à angle positif, ça veut dire qu'ils sont dans l'alignement, hein. On voit qu'ils sont tous dans l'alignement, malgré que quand on les met dans le tour, ils sont inclinés comme ça, hein. Mais ils sont tous dans l'alignement, ils baissent pas du nez, parce que je trouve que ça coupe mieux que les angles négatifs, où on peut retourner la plaquette, ce qui fait que ça fait, par exemple ici à deux pointes, on en a deux autres en dessous. Ça veut dire on peut retourner. Mais j'ai déjà essayé, je trouve pas que ça coupe bien. Voilà. À moins que je suis tombé sur les mauvaises plaquettes, c'est possible. Donc c'est tout du positif que j'ai là. Donc sur ce, je vous laisse, et puis ma foi, dites-moi ce que vous en pensez, en attendant autre chose. Hein. Et puis ma foi, bonne soirée, allez au revoir, à plus.